Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, le dispositif des agendas d'accessibilité programmés ADAP institué par l'article 3 de l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public ainsi que des transports pour les personnes en situation de handicap implique que les établissements recevant du public ERP qui n'a pas été déclaré accessible à la date du 31 décembre 2014 doit obligatoirement s'inscrire dans un agenda d'accessibilité programmé. Ces bâtiments doivent planifier des travaux dans des financements qui doivent durer de 1, 3 ou 6 ans, selon les modalités fixées par la loi. Aussi, pouvez-vous nous indiquer pour tous les établissements publics de la collectivité et particulièrement les collèges et lycées dont la collectivité de Corse est propriétaire, l'agenda de programmation de ces travaux? Je complète ma question rapidement. En fait, la mission handicap de la ville d'Ajaccio suit des enfants dès leur entrée à l'école, souvent même en crèche, et anticipe l'entrée dans d'autres établissements pour les équiper aux besoins. Donc voilà, nous avons des enfants qui arrivent au collège d'ici l'année prochaine et ma question était vraiment spécifiquement liée aux établissements scolaires. Merci. Comme quoi on peut dire des choses importantes et intelligentes en peu de paroles. Voilà. Donc la réponse du Conseil exécutif. Merci Madame la conseillère pour votre demande, effectivement efficace et concise. Alors, l'Assemblée de Corse a approuvé le 25 février 2016 l'agenda d'accessibilité programmée de ces bâtiments recevant du public. Il concernait tous les établissements scolaires ainsi que le musée de la Corse et le centre d'art de Sarthet. Le montant des investissements programmés pour l'ensemble de ces établissements était de 8 535 179 €. La délibération prévoyait que seraient traités en priorité les établissements scolaires recevant les effectifs les plus importants, répartis sur l'ensemble de la Corse et actuellement les moins performants en termes d'accessibilité. L'objectif retenu étant de parvenir le plus rapidement possible à un meilleur niveau pour le plus grand nombre d'utilisateurs. La première période de 3 ans concernait, outre le musée, les plus grands établissements scolaires, permettant de mettre en accessibilité à l'issue de cette première période les EPLE accueillant un tiers des élèves de l'académie, soit la cité technique de Montésor, la cité scolaire Letizia à Ajaccio, la cité scolaire Pasquale Bauli, le lycée Jean-Paul de Rocazère et la cité scolaire Fèche. Les études sont terminées et les travaux programmés pour cette année 2019 concernent la cité technique de Montésor et le démarrage des travaux prévus début 2020 pour les 2 établissements de la cité scolaire Letizia Bonaparte et Pasquale Bauli, puisque les études sont arrivées à leur terme, pardonnez-moi. Les conclusions sont en cours pour la programmation des travaux du lycée Jean-Paul de Rocazère et pour la cité scolaire Fèche. La seconde période, donc 2020-2022, verra traiter l'ensemble des lycées professionnels ainsi que le reste des principaux établissements. Par ailleurs, avant l'établissement du plan de l'agenda d'accessibilité programmé, des mises aux normes avaient déjà été réalisées dans plusieurs établissements du territoire. Collège Orabone et Pasquale Paoli de l'Isola, Collège Philippe Réchelt, Collège Maria Gentile, Collège du Cap, Lycée Giocante de Casabian, Collège de Huyghe, au lycée de Balagne, pour répondre à des demandes en vue d'accueillir des élèves en situation de handicap. Concernant les établissements récents, les problématiques de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ont directement été intégrées dès leur conception. Pour le collège Arthur Giovanni, Henri Thomas, Lufiu Morbu, collège du Campo Alone et le CEA de Borgo, collège Maria de Perrette et le lycée de la Plaine. Quant au collège du Stiletto, il sera bien entendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, quelques établissements ayant fait l'objet de dérogations totales ou partielles à la mise en accessibilité en raison du public accueilli pour le lycée maritime et aquacole ou de la configuration très défavorable des sites ou des bâtiments, Giraud, Sarthet et Saint-Joseph. Les travaux sont donc réalisés au titre de la mise en conformité concernant essentiellement le traitement des autres formes de handicap et les accès extérieurs à l'établissement. Enfin,
nous restons bien entendu attentifs à toute demande qui serait faite par un établissement pour traiter un problème spécifique et nous en avons déjà enregistré un certain nombre, indépendamment de la programmation. Et certaines demandes sont d'ailleurs d'ores et déjà prises en compte et feront l'objet de travaux sur du court terme et en dehors de cette programmation. Merci.